J'ai commencé le volley parce que je voulais faire un sport collectif. Ma maman a fait un petit peu de volley quand elle était étudiante. Dans ma famille, tout le monde fait un peu de volley. C'est quelque chose de famille, c'est un peu comme une religion. Donc, mon papa était volleyeur, ma maman était volleyeuse, mon grand-père était président de Chaumont. J'ai commencé le volley à l'âge de 7 ans parce que voilà, je suis une sudiste, donc je jouais au ballon avec mon père sur la plage. Ça a été une révélation pour moi et maintenant ça fait 23 ans que j'en fais et j'ai vraiment une super carrière, donc merci. Ma mère a aussi été également en équipe de France et du coup j'ai suivi en fait leurs pas. J'ai un peu grandi dans un gymnase, donc après c'est venu naturellement et j'ai commencé le volley comme ça, quoi. Je suis arrivée au volley parce que ma maman faisait du volley. C'était le sport qui m'avait le plus plu, alors j'ai continué et me voilà 15 ans après. C'est très simple, j'ai commencé le volley parce que en fait, ma sœur a commencé à en faire. Je voulais être meilleure qu'elle. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'était plutôt du sens mental, psychologique, par rapport à ma confiance en moi. C'est vraiment des petites choses qui se passent dans la tête d'une sportive qui prend un peu souvent trop de place. Et j'ai été voir une psychologue et j'ai fait aussi de la prépa mentale. Et je peux dire que ça m'a beaucoup aidée, ouais, sur le moment. Donc voilà. Oui, on rencontre beaucoup de défis. Ça dépend des périodes, ça dépend des moments en fait. C'est en fait une quête perpétuelle de savoir comment en sortir de manière plus saine et plus forte et d'avoir moins de difficultés après pour les prochaines fois. Il y a énormément de sacrifices, on n'est pas très souvent avec la famille, voire jamais si on part jouer à l'étranger pendant la saison. Je pense que c'est quand même un travail où il faut être passionné. Tous les matins, tu te réveilles en t'entraînant et c'est quand même une chance qu'on a de vivre de notre sport, de voyager un peu partout dans le monde. Donc oui, encore la passion, encore la flamme, encore le stress parfois, l'adrénaline, les pleurs quand on perd et les larmes de joie aussi quand on gagne. La nutrition, c'est très important dans notre quotidien et dans notre vie sportive. Moi, pour être une femme, quand j'ai ma période de menstruation, c'est vrai que mon appétit, mon hydratation, c'est pas la même chose. Et aussi, je dirais, par rapport à une femme non sportive aussi, on devrait manger plus de protéines, par exemple, ou voilà, avoir des repas un peu plus copieux. Après, je pense pas non plus qu'il faille être un sociopathe sur ça, parce que c'est important aussi le plaisir, c'est comme tout. Mais d'être guidé et d'avoir une routine de manière saine, je pense que c'est important. For the setters and to organize the block, the setter cannot repeat. C'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'Herbalife suit l'équipe de France féminine et masculine. Donc on a des barres protéinées à notre disposition, on a des boissons d'effort. Et donc à chaque entraînement, dès qu'on sent un petit peu notre énergie baisser, on va chercher le produit qui nous correspond le mieux. Moi parfois je prends des barres. Et pendant les matchs, certaines boissons. Alors oui, je consomme beaucoup les barres protéinées Herbalife, tous les étés généralement, surtout celles à la vanille parce que c'est les meilleures, et pour les goûter, et pendant l'entraînement. Et après aussi pour les matchs, le produit, je crois c'est le produit Cristiano, parce qu'il est trop bon pareil, entre l'eau, entre les temps morts, ça c'est pas mal aussi. C'est nécessaire pour nous parce que c'est vrai qu'on enchaîne beaucoup les entraînements, beaucoup les matchs, il y a des jet lag, il y a beaucoup de contraintes physiques, donc dans les boissons de récupération surtout et dans les petits snacks dans les matchs avec les bars. Moi, c'est ce que j'utilise le plus et voilà, maintenant, je pense que c'est toujours quelque chose qui nous suit. On a aussi, je sais que ça paraît bête, mais l'hydratation, c'est hyper important, surtout l'été. Donc, on a des énormes gourdes qui nous permettent en fait de ne pas les remplir toutes les 3 minutes pendant les entraînements et ça aussi, c'est top. Et moi, j'utilise pas mal la barre équilibre. Je l'aime beaucoup, j'aime bien son goût. Et aussi les barres protéinées à l'amande. Dommage, il n'y a pas petit 6, grand 6. Pour moi, le moment qui me donne vraiment des frissons, encore aujourd'hui, c'était au JO, notamment le premier match, la première Marseillaise et le premier point du match où on s'est senti poussé par tout le public. Et c'était vraiment pour moi un moment exceptionnel à vivre.
La première Marseillaise qu'on a faite lors des JO en France à Paris, quand il y a 12 000 personnes qui chantent a cappella avec toi, franchement, c'est des frissons, des larmes. Vraiment, c'était la plus belle Marseillaise de ma vie et je pense pour toujours. Je dirais en jeune, en équipe de France jeune, on avait fait l'exploit de gagner contre la Turquie. Et pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire et on était trop contente de l'avoir fait. Le conseil le plus simple que j'ai, c'est de toujours persévérer, qu'importe l'environnement, qu'importe ce qu'on peut dire, qu'importe les entraînements. Voilà, c'est toujours persévérer et donner le meilleur de soi. S'il y a du plaisir et si on aime ce qu'on fait, aller jusqu'au bout et ne pas avoir de regrets et voilà, ne pas écouter ce que peuvent penser les autres, juste suivre son chemin. On va souvent te dire tu n'y arriveras pas, regarde-toi, t'as pas le niveau, t'es trop mince, t'es trop grande. De toute façon, tout le monde te met dans une case et il faut que tu arrives à être sûr de toi et croire en toi.